Enfant du placard, à l'école de la clandestinité. La loi de 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers prévoit différents types de permis pour les travailleuses et travailleurs saisonniers, annuels et établis. La politique migratoire mise en place repose principalement sur un principe de rotation des étrangers plutôt que sur leur intégration dans la société suisse. Leur statut, qui exclut le regroupement familial, permet aux saisonniers de rester 9 mois. Après quoi, ils doivent retourner dans leur pays d'origine pour 3 mois en espérant obtenir un nouveau contrat pour la saison suivante. Le but de cette politique est de protéger la Suisse de ce que l'on nommait depuis la fin du 19e siècle la surpopulation étrangère et d'assurer prioritairement l'emploi des personnes résidant en Suisse. Afin de répondre à la forte croissance qui se manifeste dès la fin de la guerre, la Suisse signe en 1948 un accord bilatéral avec l'Italie selon lequel les ressortissants italiens ne peuvent prétendre à un établissement permanent en Suisse qu'au bout de 10 ans au plus tôt. Ce texte sert de base à l'application du statut de saisonnier jusqu'au début des années 1960. Au début des années 1960, le modèle de la rotation, qui visait un recrutement à court terme, est de plus en plus contesté, en particulier par les entrepreneurs qui doivent recruter et former une nouvelle main-d'œuvre à chaque saison. La naissance de la Communauté économique européenne en 1957 introduit la liberté de circulation et la liberté d'établissement. Pour répondre à cette situation de concurrence qui rend le marché du travail suisse de moins en moins attractif, la Suisse signe plusieurs accords, notamment avec l'Espagne en 1961, et révise en 1964 celui qui la lie à l'Italie. Les conditions de séjour des migrants sont améliorées. Les saisonniers italiens ayant travaillé en Suisse pendant au moins 45 mois en l'espace de 5 ans auront dès lors droit à un permis de séjour annuel et au regroupement familial. En 1973, la crise pétrolière entraîne un arrêt de la phase de haute conjoncture. De nombreux étrangers et leurs familles quittent la Suisse, leur statut de séjour dépendant de leur emploi. En 2002, l'accord sur la libre circulation des personnes, négocié bilatéralement avec l'Union européenne, entre en vigueur. Il met un terme au statut de saisonnier. Ainsi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses personnes, surtout du sud de l'Europe, ont été recrutées en Suisse. Afin de limiter leur nombre et d'éviter leur installation définitive, l'État leur a principalement attribué le statut de saisonnier, qui excluait le regroupement familial. Les parents qui ont bravé cette interdiction en faisant venir leurs enfants en Suisse se sont trouvés dans l'obligation de les cacher dans leur logement. Au début des années 1970, la presse estime que 10 000 à 15 000 enfants clandestins sont présents en Suisse. Mais leur nombre est sujet à discussion. Certaines estimations actuelles faisant état d'environ 1,5 million d'enfants ayant connu la clandestinité. Et les connaissances restent très limitées sur les conditions de séjour et sur les trajectoires de vie en général.